Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous salue dans la lumière dans la lumière de la vérité. On essaye de connecter avec cette lumière de la vérité de plus en plus. On se prépare pour le solstice. Le solstice, c'est un d'un point de vue énergétique cosmique, c'est un grand événement tous les solstices d'été et d'hiver. Et là, on se prépare pour ce solstice, hein, c'est-à-dire que le solstice, c'est quelque chose qui a toujours été célébré dans le monde entier par les païens, par les druides, les celtes, toutes les premières nations. Et d'ailleurs, je saluais Steve et toute la famille à Ibiza. Ils sont en train de, ils essayent vraiment de créer un procédé d'unification de la conscience là-bas à Ibiza. Et donc, leur idée, c'est déjà de proposer que tous les soirs à 22h22, particulièrement au moment du solstice, vous allumer une petite bougie blanche et prendre une minute de méditation. Mais tous les jours, prendre une minute de méditation. Cela dit, si vous avez le temps et qu'à 11h11 du matin, vous pouvez faire cette minute de méditation, ça ne peut pas faire de mal. Donc on les salue, on connectera de toute manière au moment du solstice, mais bon, c'est une connexion, c'est comme un portail qui s'ouvre. Et parce que bon, à Ibiza, moi je connais pas, mais je pense que c'est un peu comme à Miami Beach. Il y a énormément à Miami Beach, j'ai vécu là-bas, il y a énormément d'énergie spirituelle, mais beaucoup de gens se servent de cette énergie pour faire la fête. Mais bon, ça affecte quand même. Donc c'est revenir aussi, je pense qu'à Ibiza aussi, il y a beaucoup d'énergie spirituelle, je suis allé aller voir. Un autre endroit où bien sûr il va y avoir énormément de cérémonies, c'est à Stonehenge, en Angleterre. À Stonehenge, c'est vraiment dédié aux célébrations du solstice. Ce temple a été fait là-bas, il y a toutes sortes de cérémonies qui vont se passer parallèlement. Et l'esprit m'a montré Crestone aussi au Colorado, qui est un endroit très très spécifique. Crestone, c'est pas un endroit très connu, mais c'est très puissant magnétiquement. Et donc, c'est des endroits où Bon, parce que les pyramides, il y a toutes sortes de centres d'énergie sur Terre. Les pyramides prennent leur puissance totale entre le 26 juillet, le nouvel an galactique, le nouvel an égyptien, et le 8 août, la porte du lion. Donc, mais enfin, tous les sites, tous les centres psychiques de la planète sont en train de se réactiver, de toute manière. Et donc, tout ça, c'est supervisé par les Pléiadiens qui supervisent ce procédé parce qu'on se rapproche de ce grand flash solaire. Parce que moi, je vais essayer de redresser un peu la caméra. De ce grand flash solaire. Le grand flash solaire, ça va tout changer, ça va vraiment activer. Disons que c'est tous les 13 000 ans, il y a cet événement cosmique, ce flash solaire, mais ça a toujours créé des destructions totales et massives de la civilisation. Il a fallu recommencer la civilisation à chaque flash solaire. Mais cette fois-ci, les Mayas avaient prévu, de toute manière. On sait que cette fois-ci, ça va activer le hologramme collectif de la 5e dimension, le corps arc-en-ciel de lumière, pour pouvoir nous mettre dans cette dimension d'amour, de paix, de joie, de bonheur, d'abondance, de sérénité. Et donc, c'est une sorte de terre parallèle qui se prépare, ce grand flash solaire. Et les Pléiadiens ont créé une technologie qu'ils ont installée au pôle sud pour contrebalancer les pouvoirs négatifs que pourrait avoir ce flash solaire sur un inversement des pôles ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est vraiment assisté, supervisé. C'est pour ça que cette fois-ci, c'est pour garantir le succès de l'ascension cette fois-ci, parce qu'il y a eu déjà de nombreuses tentatives d'ascension planétaire qui se sont faites et qui ont échoué. Alors, je vais voir ce que Osho veut nous dire. La plus haute sagesse, c'est les célébrations. Donc vraiment la célébration, c'est bon, pas seulement le solstice, mais célébrer la vie en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est le silence. Toutes les choses vont se résoudre dans le silence. Ici, c'est la carte numéro 17. Le silence, c'est l'étoile, c'est le rêve qui se réalise. Ce qu'il faut faire, c'est l'existence, le pouvoir du magicien, c'est la cause et l'effet. Et l'aboutissant, c'est le succès, pouvoir traverser les océans, avoir vaincu le tigre de la peur. Donc vraiment, tout ça, ça mène que des bonnes choses. C'est vraiment toute une préparation. Il faut avoir aucune peur sur toutes les choses qui vont arriver. Demander d'être dans la grâce et la facilité et se protéger contre toutes les discordes. Parce qu'ils vont continuer à projeter des choses très discordantes sur l'écran de la conscience collective. Ça, il ne faut pas s'étonner. Mais bon, il y a vraiment besoin enfin bon, la carte de la journée, c'est le moine ou la nonne. C'est-à-dire, bon, des fois même rester calme, rester dans le silence, pouvoir rester contemplatif de l'intérieur. Ces cartes peuvent avoir des significations différentes aussi. Mais enfin, il y a ce grand moment qui est en préparation depuis le dernier flash solaire, depuis la chute d'Atlantis. C'est
que c'est une sorte d'explosion de lumière dans tout notre esprit et notre conscience qui va nous transporter dans une autre dimension. Mais on doit préparer notre corps physique, on doit compléter le programme intérieur, on doit purifier, nettoyer, parce que c'est très puissant. Et donc, être à l'écoute de son cœur et suivre la guidance. La plus haute sagesse, c'est la patience. Non, on va essayer de voir, parce que c'est une autre fréquence. C'est pas autre chose, c'est qu'un seul miroir, mais là, on se tourne vers les fréquences angéliques. La plus haute sagesse, ce qu'il faut comprendre, c'est la requête, c'est d'apprendre à demander pour recevoir, être précis dans ce qu'on demande, rentrer dans l'acceptation d'avoir choisi cette expérience pour pouvoir la recevoir. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est l'indulgence, c'est-à-dire pas être trop sévère, hein, être patient avec nous-mêmes, être flexible, malgré le fait qu'on a envie d'avancer avec beaucoup de détermination. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. On va pouvoir se réconforter, donc ça va être quand même très agréable. Et donc, et continuer à cultiver l'amour. L'amour, si on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, bah, il y a d'autres personnes à aimer, hein, c'est pas la fin du monde. Mais enfin bon, l'amour véritable doit pouvoir s'exprimer sans avoir besoin de quoi que ce soit en retour. Hein. C'est revenir sur l'amour inconditionnel, parce que l'amour conditionnel n'est pas vraiment de l'amour. Ça peut être des causes de grande souffrance aussi. Et donc, parce que bon, c'est vraiment les choix qu'on fait, et tous les choix doivent être respectés. Maintenant, je vais voir par rapport à ces oracles de la sagesse, hein, j'en profite tant que je suis là. La plus haute sagesse, c'est la confiance. Il faut vraiment avoir choisi la confiance et la foi, hein, continuer à s'aligner, avoir la confiance, ce pouvoir du divin. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'histoire sans fin. Lâcher prise sur tous les drames, toutes les situations de conflit et de discorde. Ce qu'il faut faire, c'est l'île au trésor. Être déjà dans l'attente. Bon, il y a cette carte de la patience, mais bon, le trésor, il arrive à d'autres tortues. Hein. C'est que la vie, elle suit son propre flot. Hein, de toute manière, on n'a pas le choix. On est obligé de suivre le flot. Et l'aboutissant, c'est la paix. La paix, c'est le seul agenda politique qui est acceptable actuellement. Il y a une prise de conscience, hein, ça va être cette prise de conscience. Bon, pour le moment, il y a besoin d'une redirection des ressources, parce que les ressources qui sont employées, moi ce que je vois, c'est juste une observation, encore une fois, c'est que les ressources qui sont employées par les États ne servent pas le plus haut bien de tous, non seulement ils ne servent pas le bien des populations, mais ils vont à contre-pouvoir, ils ne font que diminuer la qualité de la vie, alors que bon, l'État la responsabilité de l'État, c'est la prospérité, la joie de vivre, la santé, le bonheur de ses habitants, a priori. Mais bon, si vous les écoutez, tous ces gens du Bilderberg, ils disent on sert le plus haut bien de tous nos membres. Hein, bon, après ça, l'humanité, nous, ça nous intéresse pas. Nous, c'est nos membres à nous on doit servir nos intérêts. Mais ces gens-là, tous les ans, leur pouvoir diminue et ils ont vraiment peur. Ils savent qu'ils sont en train de perdre le contrôle parce que l'humanité est en train de se réveiller. Donc, on va pouvoir rediriger la conscience. Il y a besoin de prendre contrôle des médias, parce que les médias, ils prennent les 10% des choses les plus sombres et les plus lourdes, et après ils projettent ça dans la conscience et ils rendent le peuple responsable et coupable de ces choses en les enfermant dans ces problèmes, alors que c'est eux-mêmes qui les ont créés quelque part. Et donc, n'achetez pas toutes ces choses-là. Hein. Et donc, et même, j'étais content, j'ai entendu un petit message, c'était juste parce que si moi je dis quelque chose, pour le moment, ça a peu d'importance, peu de gens m'écoutent ou prennent ces choses sérieusement. Mais par contre, là, il y avait Nicolas Sarkozy qui sortait d'un discours, d'une réunion avec le président Macron, et qui disait qu'il n'y a qu'un seul agenda, parce que là, c'était par rapport à l'Ukraine, il n'y a qu'un seul agenda possible, il n'y a que la paix, il n'y a rien, aucune autre possibilité. Et il disait quelque chose d'important, c'est que toutes les institutions du XXe siècle ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que lui-même, il dit, même des choses que j'ai participé à créer, l'Union européenne, le G7, le G20, l'OTAN, tout ça ne fonctionne plus. Il y a besoin de tout repartir à zéro. Donc après, quel est le futur de l'Union européenne, ça je sais pas. Il va y avoir besoin de passer d'un État exécutif avec tous ses pouvoirs sur un État consultatif qui favorise les échanges entre les nations de l'Europe. Mais enfin, redonner le pouvoir, c'est pareil avec l'euro. Hein, je ne sais pas si l'euro n'est pas déjà en faillite. Hein. Bon, mais enfin, le dollar aussi. Le problème, c'est que bon, on a encore besoin de ces plateformes, ces moyens d'échange. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter autrement. Mais enfin, bon, à mon avis, on doit devoir revenir. Ce serait quand même bien que la France reprenne contrôle de sa monnaie plutôt que d'utiliser la monnaie allemande. L'euro, c'est le Deutschmark, hein, quand même. Et donc, ça, c'est pas c'est bien pour les Allemands, peut-être, mais c'est pas forcément bien pour
pour les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Français. C'est pour ça que les Anglais ont gardé leur argent, leur monnaie, ils avaient compris ça. Enfin bon, il y a toutes sortes de redirections qui vont devoir être prises, mais c'est pas vraiment une personne qui va le faire. Il va y avoir de nombreuses personnes qui vont devoir rendre les gens conscients que c'est une co-création et on doit tous participer pour revenir dans quelque chose. Mais enfin bon, les gens voient leurs intérêts propres et donc déjà si on peut les libérer de toutes sortes de contraintes financières qui sont complètement criminelles, toxiques d'un point de vue cosmique, déjà ça ferait du bien. Et donc, parce qu'actuellement tous les investisseurs sont en train de se ruer sur les obligations d'État, mais encore ça, même ça, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Mais enfin, il y a un ajustement massif de toute la société, de toute manière. Il faut vraiment rester en dehors du drame, vraiment rester dans parce que bon, après ça, bon, moi j'utilise la philosophie quand même pour essayer toutes sortes de principes philosophiques. Il y a toutes sortes de vérités qui vont sortir. Emmanuel Kant disait, si la vérité doit les tuer, laissez-les mourir. C'est-à-dire que bon, laissez-les mourir. Si la vérité, ils peuvent pas se gérer avec la vérité, parce que cette vérité, tout d'un coup, elle va s'exposer. Donc il faut s'éloigner du jugement et de la colère. Il va y avoir beaucoup de colère, il va y avoir beaucoup de frustration, beaucoup de choses qui vont se passer. Il faut vraiment rester dans la paix et le calme. Une autre chose que Kant disait, c'est assez marrant, j'aime bien Emmanuel, c'est un bon ami, et enfin je veux dire sa philosophie est un peu hermétique au départ, mais enfin il disait que la moralité ne nous rend pas heureux, mais le fait d'avoir une attitude morale nous rend méritants du bonheur, et déjà rien que ça nous permet d'avoir l'acceptation de pouvoir recevoir le bonheur. Donc voilà, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une petite chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais finir avec ça. Il y a Amazing Grace dans l'autre côté, qui est pas mal aussi. Ça s'appelle... Bon, je chante Amazing Grace. Allez, allons-y. It goes like this. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appeared, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Donc c'est le retour à la grâce, le retour à la grâce. L'autre chanson que j'allais chanter, c'était Joie dans le monde, donc la joie se répand dans le monde. Donc, mais bon, c'est vraiment ce que l'on doit. La mission première, c'est la paix, c'est vraiment la paix intérieure et communiquer, c'est Emmanuel Kant, je reviens encore dessus, je ne sais pas pourquoi je parle d'Emmanuel aujourd'hui, mais bon, il a écrit ce livre, ce discours sur la paix perpétuelle, qui est vraiment essentiel, on a vraiment ce potentiel d'arriver, il n'y a pas le choix de toute manière. Tous ceux qui ne sont pas capables de rentrer dans ce monde, cette nouvelle dimension d'une société d'amour et de lumière, vont forcément s'évacuer eux-mêmes dans la matrice au fur et à mesure que l'énergie monte en puissance. Et aujourd'hui, c'est le 8 de Gabriel, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, allons-y. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon solstice. Je reviendrai peut-être demain, mais je vous souhaite une bonne préparation. À bientôt. Namasté.